Et parmi les grands acteurs de la défense de l'environnement et plus particulièrement de la défense de la biodiversité des mers et océans, il y a l'ACOBAMS, un accord destiné à protéger les cétacés de mer Noire et de la mer Méditerranée notamment. Il fête aujourd'hui son 25e anniversaire. Son secrétaire exécutif est notre invité. Bonsoir Susanna Salvador. Bonsoir madame. 25 ans, c'est un anniversaire important que vous commémorez à Monaco. Il faut dire que la principauté a toujours été particulièrement active au sein de l'accord. C'est vrai, donc c'est la principauté de Monaco qui a bien voulu accueillir le secrétariat depuis son origine en 1996. C'est bien cela, grâce à la principauté et à l'appui de toutes ses parties. Nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer justement 25 ans de travail continu et très important. Oui. Peut-on rappeler quelles étaient les missions initiales de l'accord lors de sa signature et comment ont-elles évolué au fil du temps? Il s'agit de 24 pays qui sont partis de cet accord, qui travaillent pour d'abord améliorer l'état de connaissance sur les cétacés, deuxièmement pour réduire les menaces qui se posent sur ces cétacés et après pour prendre des mesures qui protègent des habitats critiques pour les cétacés, c'est-à-dire les habitats qui sont importants pour leur vie. Mais dans quelle mesure les cétacés sont-ils menacés dans cette zone de l'accord? Quels sont les plus grands risques auxquels ils doivent faire face? Alors la zone de l'accord est vaste puisqu'il s'agit de deux mers. C'est la mer Noire, la mer Méditerranée et la zone atlantique adjacente. Les menaces viennent surtout des activités humaines. Par exemple, les navires, il y a un grand trafic maritime dans la Méditerranée et il y a des collisions entre les baleines, surtout les baleines, donc les grands cétacés et les navires. Mais il y a aussi le bruit que toute activité humaine qui est faite en mer pose. Donc nous savons que les cétacés ont besoin de leur audition, de leur système de sonar, pour ainsi dire, pour se localiser, pour socialiser, pour trouver leur route. Et si il y a des dégâts par rapport à cette capacité, ils sont plus capables de se localiser. Donc c'est pour cette raison que nous avons parfois des échouages. Donc l'action, elle passe par de la sensibilisation autant du côté des autorités que des usagers de la mer, pêcheurs, plaisanciers? C'est justement le rôle de l'ACOBAMS, c'est de parler avec d'autres organisations qui sont eux aussi responsables pour d'autres activités. Par exemple, l'Organisation maritime internationale ou la CGPM, qui est la Commission générale de la pêche pour la Méditerranée et la mer Noire. Donc nous avons ce dialogue pour justement parler de solutions possibles pour atténuer les impacts des activités humaines sur la vie des cétacés et sur leurs habitats. Leurs habitats qui d'ailleurs sont aussi les nôtres, parce que sans des mers propres et saines, nous n'avons pas d'avenir. Et ce 25e anniversaire est couplé aujourd'hui à la 14e réunion du comité scientifique de l'ACOBAMS. Quels sont les enjeux de ces réunions? Vous identifiez notamment des projets qui peuvent avoir valeur d'exemple ou qui peuvent permettre d'entrer en action? Les scientifiques qui font partie du comité scientifique de l'ACOBAMS se réunissent cette semaine au musée océanographique de Monaco, justement pour évaluer les données qui sont disponibles à présent et qui proviennent aussi d'une grande initiative qui a été le ACOBAMS Survey Initiative, qui a collecté beaucoup d'informations sur les cétacés en 2018, en 2019 et qui maintenant aboutit à des conclusions, à des orientations qui peuvent guider les scientifiques, les experts à proposer des recommandations qui seront après considérées par les décideurs, c'est-à-dire par les gestionnaires, par les représentants des 24 pays qui composent l'ACOBAMS. Susanna Salvador, secrétaire exécutif d'ACOBAMS, merci d'avoir répondu à nos questions en ce jour de célébration du 25e anniversaire de l'accord. Je vous en prie, madame. C'est un plaisir. Merci. Nous retrouvons Alexandra Pani pour développer les autres grandes informations du jour et ce dévoilement en lien justement avec le 25e anniversaire de l'ACOBAMS.
dévoilée en présence du prince Albert II, puisque l'œuvre comprend un banc réalisé à l'aide de 350 kg de plastique usagé et les empreintes du souverain et de ses enfants. Tournée face à la mer sur la terrasse des prisons, l'artiste Stéphanie Natera veut pousser le public à réfléchir sur l'avenir et les menaces qui pèsent sur les cétacés et leur habitat.